Ouais, j'ai disparu pendant 1 an. Je sais pas si t'as déjà eu cette idée de tout quitter pour recommencer ta vie, bah moi je l'ai fait. Bon par contre au niveau de la distance j'ai été un peu extrême et je suis parti à 6000 km de chez moi. Loin de ma famille, loin de mes amis, loin des lieux où j'ai grandi et où j'ai vécu toute ma vie en fait. Et je vais te parler de ce que ça fait de disparaître pendant 1 an. La semaine dernière, je suis retourné chez mes parents après 1 an pour revoir ma famille et aussi pour faire le point sur ce que j'ai fait pendant cette année où j'ai disparu. Au lieu d'être ce gars en fait à pas faire grand chose de ses journées, c'est-à-dire regarder des séries, regarder des films, jouer, c'est pas mal tout en fait, je me suis dit que je voulais faire quelque chose. La vie est bien trop courte pour pas agir et poursuivre ses rêves. Même si les gens te prennent pour un fou, fonce vers ce que tu veux. Je suis remonté sur la colline sur laquelle j'étais monté juste avant de partir, en me demandant ce que ce choix de partir au Canada allait amener dans ma vie. Mais je savais que ça allait être que du positif. Dans le sens où, en décidant de changer d'environnement, j'ai directement aussi décidé d'assumer plus de responsabilités. En vivant chez tes parents en fait, en étant sous leur responsabilité, tu sais très bien que s'il y a un problème, ils seront là pour toi. Et donc t'as pas spécialement de développement. T'es nourri, blanchi et logé. En fait quand tu pars, t'es confronté à l'inconfort, c'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient pour toi, bah y a plus personne qui le fait maintenant. Donc c'est à toi d'assumer. Et donc à cause de ça, t'es obligé de te renforcer. Cette idée de nouveau départ, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment déjà. Ça faisait déjà des années en fait que je pensais à ça, mais j'avais jamais agi. Et le truc c'est que quand t'as un projet et que t'agis pas, ça te crée juste cette espèce de ouais je pourrais le faire mais je le fais pas. En fait t'as juste peur de faire un choix qui sans doute va changer ta vie de façon positive. Ce choix de partir de là aussi où j'habitais en fait, c'est plus un choix de changement d'environnement. Je trouve ça difficile en fait que lorsque tu es dans un environnement où t'as fait genre pas mal de mauvaises habitudes comme, je sais pas, jouer aux jeux vidéo, etc. En fait, ta personnalité, elle est un petit peu attachée à cet endroit où tu vivais. Donc dans le sens où lorsque tu fais un nouveau départ, un nouvel environnement, t'as plus tes anciens réflexes de, bah j'en sais rien, j'avais un PC chez moi. J'avais une chaise, en fait tout était vraiment bien mis pour que je joue par exemple. Mais en changeant d'environnement, c'est plus pareil, t'as plus les mêmes repères, tu vois. T'as plus ces automatismes. Genre ça va paraître peut-être con, mais en fait quand je suis arrivé ici, j'étais en mode putain c'est comme GTA en fait. Genre j'arrive dans une nouvelle carte, j'ai plein d'opportunités, j'ai plein de trucs que je peux faire, tu vois. Genre je suis en Amérique du Nord. Un autre truc aussi c'est le fait que partir aussi loin de ma famille, aussi loin de mes amis, ça m'a fait réaliser que bah, en fait tu sais pas c'est quand le dernier moment où tu les vois, tu vois. Peut-être que mon ami, je le reverrai pas avant longtemps, peut-être que ma famille aussi, tu vois. Je sais pas du tout quand je vais les revoir. Et donc en fait ça permet de réaliser qu'il faut être plus présent, être plus dans le moment présent et se dire que bah les gens qui nous entourent aujourd'hui, peut-être que demain ils vont plus nous entourer, donc qu'on soit honnête, qu'on soit pas là à se prendre la tête pour rien et en fait qu'on se pardonne des choses, pas avoir de ressenti envers les personnes. Je veux pas que les personnes aient de ressenti envers moi parce qu'on sait jamais en fait quand c'est peut-être la dernière fois qu'on voit quelqu'un, tu vois. Ça peut paraître triste mais c'est juste vrai. En fait le fait aussi de partir à l'étranger, ça m'a apporté beaucoup plus de reconnaissance. Dans le sens où je suis plus reconnaissant envers ce que par exemple faisaient mes parents. En fait, tous ces moments où, bah, par exemple, ta mère te fait à manger ou ton père te fait à manger, peut-être que ça peut paraître rien du tout, mais ça te coûte rien de le dire en fait. De reconnaître toutes les petites choses qu'on fait pour toi. Ça peut être n'importe quoi. Être reconnaissant en fait. Et je sais que ça lui ferait extrêmement plaisir, par exemple, à ta mère si tu lui disais, bah, merci d'être là, merci de à chaque fois faire les repas pour moi. Chaque jour t'es là, tu le fais, tu vois. Chaque jour, mes parents ils faisaient beaucoup pour moi et ça c'est des choses que tu vois pas en fait jusqu'à ce que tu sois tout seul. C'est pas qu'avec les parents, c'est avec tous les gens qui sont autour de toi, tu vois. Je suis plus reconnaissant en fait envers le monde, envers les gens qui m'entourent maintenant. Pour mes parents, je suis tellement reconnaissant que je veux leur rendre l'appareil et même beaucoup plus. Faut que tu réalises que t'as aujourd'hui tant que tu l'as en fait. Un autre truc aussi que j'ai appris pendant ce voyage, c'est que en fait dans la vie tu as ce que tu mérites. C'est-à-dire si t'es pas confiant, bah c'est juste ce que tu mérites. Si j'étais pas confiant avant, c'est juste que je faisais rien pour le mois futur. Et en fait je pense que s'aimer soi-même, ça vient de c'est faire les choses pour le soi futur. Dans le sens où tu fais attention à toi comme tu ferais attention à un proche ou quelqu'un que t'aimes. Est-ce que t'aimerais voir tes proches en surpoids ou je sais pas avec du diabète? Non, alors fais attention à ce que tu manges, tu vois. Genre tout ce que tu peux penser pour les autres, pour tes proches, faut que tu le penses pour toi-même. Et c'est ça, tu vois, qui est ultra important pour apprendre à s'aimer soi. C'est quelque chose que j'ai appris lors de ce voyage parce que quand tu te retrouves tout seul, il y a des choses peut-être que tu fais moins parce que t'as moins de temps, par exemple. Tu dois t'occuper de plus de choses, comme je t'ai dit, t'as des responsabilités. Mais faut pas que tu te négliges, faut pas que tu négliges ta propre santé mentale. Et donc, fais pas des trucs de dégénéré, c'est-à-dire fais attention à toi, fais du sport et un but et quelque chose de grand, une grande vision pour toi. Parce qu'en fait, bah
ça m'a apporté la confiance que de voyager aussi loin en fait, tu vois. Je me suis dit, j'ai pu me débrouiller. J'étais juste un adolescent avec zéro expérience, tu vois. Ça te construit de la confiance en fait de voyager et de faire des trucs comme ça. Après, c'est mes propres leçons, tu vois. C'est pas les leçons que tout le monde va en tirer de ses voyages. Ça dépend dans quel état d'esprit tu partais. Mais ce choix de voyager, tu vois, c'est ma responsabilité. Et donc, ouais, dans la vie, t'as la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Je te dis pas que si tu te fais écraser par une voiture, c'est forcément de ta faute. Je prends pas des exemples extrêmes comme ça, mais ouais, si t'es pas confiant, c'est simplement dû à tes habitudes et à ce que tu fais. Et c'est sûr, ça sera jamais facile que de bien s'aimer, de faire tout parfaitement, parce que c'est impossible. Tu peux jamais aimer quelqu'un parfaitement. Mais si tu fais du mieux possible pour toi-même, t'iras bien mieux. T'auras sans doute des sacrifices à faire, mais des sacrifices qui étaient nécessaires. J'ai appris aussi que dans la vie, même avec un plan, parfois c'est vraiment compliqué. En fait, la vie te jette tellement de la merde au visage que t'es obligé de t'adapter un petit peu. Mais le but en fait, c'est que tu continues sur ces rails-là. Faut pas que tu changes ta direction à cause de ça. Même si c'est difficile, je sais que tu peux le faire. Une autre chose aussi que ça m'a développé, c'est ma capacité à communiquer avec les autres, dans le sens où, ouais, en fait, quand je suis arrivé, j'avais pas spécialement d'amis ici, je connaissais personne, tu vois. Et j'ai dû me mettre genre dans l'inconfort. Vu que je connaissais personne, si je restais dans cette situation-là, j'allais juste finir tout seul et genre mal. C'est pas ce que je voulais. Ce que j'ai fait, je suis parti voir du monde. Et même si avant, tu vois, j'étais grave un introverti et tout, mais en fait, non, c'est juste comment tu te mets en fait, c'est juste les cases que tu te mets, c'est juste les propres barrières que tu te mets en fait. Pas introverti, t'es pas le mec qui est pas sociable. Non, c'est juste ce que tu penses de toi qui te limite. Je me suis trouvé tellement sociable, tellement plus sociable. J'ai jamais été aussi sociable de ma vie en fait que en arrivant ici. Et grâce à ça, j'ai pu créer en fait de très très bonnes relations. Je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Bref, chacun aura un peu sa propre expérience, mais si c'est quelque chose que tu voulais faire, de prendre un nouveau départ, tu peux. C'est fou comment un an ta vie peut changer. Tu peux littéralement passer de dépressif à heureux, tout ça en un an. Tout ça en plantant les graines, en les arrosant et en les laissant pousser. Avec un peu de temps et d'effort, en fait, la vie que tu veux va se manifester. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.